Amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour faire un top de mes super-héros Marvel préférés. Donc j'ai décidé de faire un top 10. Je pense que ça va faire plaisir à pas mal de personnes de mon entourage. Donc voilà, moi vous savez, depuis que j'ai fait la chaîne, j'en parle souvent, je suis très fan de Marvel. Donc j'espère que vous allez vraiment apprécier cette vidéo et vous-même en commentaire, vous pouvez noter vos 10 héros Marvel préférés. Je ferai un autre top après pour les héros DC, car je ne veux pas mélanger DC et Marvel. Donc, pour l'instant, c'est le top vraiment spécial univers Marvel. Et n'oubliez pas de mettre en commentaire, comme je vous ai dit, vos 10 héros Marvel préférés à vous. Si vous voulez, vous pouvez mettre des méchants aussi, des personnages que vous appréciez vraiment, si vous vous identifiez à certains acolytes ou à certains méchants, mais au moins que ça reste dans l'univers Marvel. Donc nous allons commencer le top. Donc le premier de mon top 10 Marvel est Wolverine. J'aime beaucoup les X-Men. Je sais que mes sœurs, elles, aiment un peu moins. Et certains fans de Marvel sont beaucoup plus Avengers que X-Men. Mais moi, j'aime les deux. Franchement, j'aime les deux. Et donc, j'aime beaucoup les X-Men pour une raison précise. C'est que, comme vous le savez, je suis autiste. Et être autiste, c'est naître différent. Et les X-Men sont des mutants qui sont nés avec un gène, avec une façon d'être différente à la base, à la naissance. Ce qui fait qu'ils sont persécutés par une certaine catégorie d'humains qui les rejettent pour ce qu'ils sont tout simplement. Et en tant qu'autiste, je m'associe très facilement au personnage des X-Men. Et un X-Men que j'apprécie beaucoup, c'est le personnage de Wolverine. Parce que Wolverine est doublement des dons. Il a ses fameuses griffes en acier, mais il a aussi cette régénération incroyable qui fait qu'en fait, il ne vieillit jamais. Tellement qu'en fait, il a participé à toutes les guerres, il était là pendant la guerre de sécession et tout ça. Je pense que Wolverine est vraiment, de l'univers X-Men, un des plus indestructibles super-héros, parce que son gène de régénération est extrêmement puissant. Il serait capable d'affronter Deadpool, ça ferait un match, je pense, très très intéressant. Et Wolverine a un côté sauvage, un côté très intéressant, même si c'est pas du tout ma nature à moi. C'est pour ça que je l'ai mis en dernier, parce que malgré le fait que je l'aime beaucoup, j'ai pas forcément de la facilité à m'identifier à Wolverine. Donc ça, c'était le personnage numéro 10. Maintenant, nous allons mettre en 9 un autre personnage qui a un pouvoir commun avec Wolverine, l'auto-guérison, c'est Deadpool. Deadpool est donc numéro 9. Et lui, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté fun, mais surtout le côté, comme on dit, quatrième mur. En fait, il s'adresse aux fans et du coup, en fait, absolument tout se passer dans un Deadpool. Deadpool, à la base, c'est quelqu'un donc qui avait le cancer, qui devait mourir, et une société secrète l'a contacté pour lui dire qu'elle pouvait lui sauver la vie. Et en fait, ils l'ont transformé, mais physiquement, il est complètement déformé. Comme son corps était brûlé en feu. Et du coup, en fait, il a ce côté physique très dur à avoir et en même temps, il est indestructible. On peut le décapiter, on peut lui couper les membres, ça repousse, enfin des trucs de malade. Il peut aller dans plusieurs mondes, il a des clones, enfin... Il est absolument indestructible, il peut se faire exploser en 1000 morceaux, ce que vous voulez. Il est indestructible. D'ailleurs, il a souvent des relations même avec la mort, où il est dans des mondes complètement barrés. Et c'est le truc fun chez Deadpool. Il y a beaucoup de jeunes qui sont fans de Deadpool et tout ça. Bon, moi je l'aime bien, mais après je l'aurais pas mis en première position. Donc il est dans son top parce que il est fun, qu'il est drôle, qu'il me fait pas mal rigoler et que... Je trouve qu'il va vraiment dans des délires très puissants. Mais je l'ai mis vraiment en position 9 parce que je ne l'aurais pas mis quand même en première position. Donc après, position 8, j'ai mis Hulk. Alors Hulk, c'est vraiment
pour certains fans de Marvel, c'est vraiment le plus puissant de tous. Il a eu des combats avec Wolverine assez incroyables. Et il faut dire qu'il est vraiment méga puissant. C'est un scientifique qui a été contaminé par les rayons gamma. Et dès qu'il se met en colère, voilà, il devient tout vert. Et alors dans certaines bandes dessinées, il arrive à contrôler le Hulk, dans certains films. Et puis dans certains films, il ne le contrôle pas du tout. Et il ne se souvient absolument pas de ce qu'il a fait en étant Hulk. Mais après, il y a eu des évolutions. Et puis vraiment découvrir une origin story où en fait, il y aurait un peuple de Hulk qui vit dans l'espace et tout ça. Et donc, Hulk est un personnage très intéressant. À la base, c'est pas quelqu'un qui a fait le choix d'être un super-héros, de sauver des gens ou tout ça. C'est pour ça que je l'ai pas mis parmi les premiers, malgré que le fait que tout le monde rêve d'avoir un jour la force physique de Hulk, de pouvoir tout envoyer comme ça d'un coup de main, et d'avoir peur d'aucun ennemi en fait. Donc Hulk est vraiment fun, super puissant, un des plus puissants physiquement de Marvel. Il est très fun. Après, comme c'est pas son choix, c'est pas vraiment une volonté de sa part d'être un super-héros, je l'ai pas vraiment mis dans les premiers à cause de cela. Mais c'est vraiment un héros très fort, très puissant et que j'apprécie vraiment beaucoup. J'ai mis en 7e place le Surfeur d'Argent. Alors c'est un héros Marvel un peu moins connu, bien qu'il soit apparu dans le film des 4 Fantastiques, le 2e tome, au début des années 2000, il me semble. Et c'est un héros vraiment qui mériterait, à mon avis, un super film sur lui. Parce que c'est un héros vraiment méga puissant. Alors là, plus puissant que Hulk pour le coup. Il peut traverser la matière, il peut projeter des trucs de gamma hyper puissants. Il est totalement invulnérable. On peut lui envoyer une bombe nucléaire sur la tête, ça ne lui fera absolument rien. Il a une peau argentée et luisante et il a une espèce de surf avec laquelle il traverse la galaxie au nom de son maître Galactus qu'il a envoyé pour détruire des planètes. Parce que Galactus, c'est le méchant qui dévore des planètes. Et en fait, le surfeur s'est mis à son service uniquement pour sauver sa planète. Mais en étant sur Terre et au contact des 4 Fantastiques, il va se rendre compte qu'il est dans le mauvais camp. Et finalement, il va décider de se battre contre Galactus et il sauve la Terre avec les 4 Fantastiques. Et là, ça en fait un héros parce qu'il a vraiment fait le choix au final quand même de se battre contre le mal, de se battre contre Galactus. Il reconnaît qu'il a mal agi et de ses pouvoirs quand même, il va s'en servir au final pour combattre Galactus, pour combattre dans la galaxie et pour essayer de réparer les torts qu'il a eus. Donc c'est quelqu'un vraiment qui a une noblesse et une spiritualité très puissante en tant que super-héros. Et je pense qu'un film sur lui dans l'espace, sur sa civilisation et tout ça, ce serait vraiment super. Donc après, en numéro 6, j'ai mis le Doctor Strange. Doctor Strange, un héros que j'aime vraiment beaucoup. J'ai été très enthousiaste de voir son film. C'est vraiment un héros intéressant, que ce soit psychologiquement, parce qu'au début c'est quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un qui est orgueilleux, qui est fier, qui pense que il est le meilleur et que de toute façon c'est une course à la réussite. Il est docteur pour la réussite. C'est pas sauver des vies, c'est pouvoir relever des défis, c'est vraiment uniquement une question de gloire personnelle. Donc c'est quelqu'un de très orgueilleux, même d'antipathique au début du film. Et il a un accident et il ne peut plus se servir de ses mains. Et il va voyager, il va essayer de trouver une solution pour pouvoir se servir de ses mains. Et c'est grâce à la spiritualité, grâce à un maître qui va lui apprendre des choses. Et en fait, il va devenir le grand mage, il va devenir le Docteur Strange. Avec une cape magique fabuleuse qui a des pouvoirs incroyables. Et il a une capacité de pouvoir surpuissant aussi, beaucoup plus... je ne sais pas si c'est autant que le surfeur d'argent, mais vraiment, il peut remonter le temps avec sa main, à chaque fois, il gagne en pouvoir et en puissance, sa cape elle-même a des pouvoirs, il peut se multiplier, aller dans divers mondes, remonter le temps, aller à une vitesse incroyable. Il peut faire vraiment des choses super. Il a une capacité de pouvoir gigantesque, bien qu'il se soit fait écraser par Thanos dans le film. C'est quand même un super-héros vraiment très puissant. Et donc que j'aime beaucoup. Donc c'était le numéro 6. Donc maintenant nous allons aller au numéro 5, qui est le Monsieur Fantastique, dans les 4 Fantastiques. Donc c'est un scientifique à la base qui est un peu lunaire, il est souvent dans la lune, il a souvent dans ses pensées,
Et moi, comme je suis souvent dans mes pensées, souvent dans mon monde aussi, j'arrive un peu à m'identifier à lui. Il a une copine très jolie qui est la femme invisible avec qui il est fiancé. Et en fait, ils vont partir sur une autre planète. Sur une autre planète, ils vont avoir un accident qui va provoquer ses pouvoirs. Et eux, c'est des héros au grand jour. Ils ont décidé que leurs pouvoirs, ils allaient s'en servir pour le bien de l'humanité. Ils ont un truc qui est original par rapport aux super-héros, c'est qu'ils ne cachent pas leur identité. Donc en fait, ils disent, voilà, nous on est Red Richard, c'est le capitaine fantastique. Tout le monde sait qui est Grimm, la chose. Tout le monde connaît le nom de la torche humaine, Johnny. Tout le monde sait qui ils sont, leur identité humaine. En fait, ils ont un grand immeuble et on sait que les 4 fantastiques sont là et qu'ils protègent la ville. Donc c'est des super-héros vraiment très nobles au sens du terme, très lumineux et qui forment aussi une famille. C'est ça qui est bien, c'est l'esprit de famille. Et j'aime beaucoup donc Red Richard qui est un scientifique, qui est quelqu'un qui vraiment essaye de lutter pour le bien, pour la vérité, pour la justice et qui essaye toujours de regarder si sa conscience est vraiment dans le combat, si vraiment ce qu'il doit faire est juste et tout ça. Donc Red Richard est un héros vraiment que j'aime beaucoup. Alors en 4, j'ai mis le Captain America, un héros que j'aime beaucoup et que mon neveu aime énormément. Et donc je pense beaucoup à lui en parlant de Captain America, parce que voilà, il a vu pour la première fois il n'y a pas longtemps en entier. Et donc je pense beaucoup à lui, que j'aime énormément. Un jour peut-être il verra cette vidéo. Donc Captain America est un héros vraiment extraordinaire, parce que pour son courage. C'est vraiment le gars qui a fait le choix de ça. Même avant d'avoir des super pouvoirs, il avait fait le choix d'aller dans l'armée pour se battre contre les nazis, pour la liberté, pour la démocratie, pour que tout le monde puisse avoir droit à la liberté. Et il était maigre, il était mince, donc l'armée l'a refusé, l'a rejeté, et avec des expériences, il est devenu un super soldat. Mais il a gardé sa morale. Et ce qui le motive, c'est pas le fait d'avoir des pouvoirs, c'est qu'il a toujours eu envie d'être un super-héros. Il a toujours eu envie de se battre pour la justice. C'est vraiment le Achille, l'équivalent de Superman dans ce qui est de l'ordre moral, de vouloir se battre pour ce qui est vraiment juste, de ne pas pouvoir supporter l'injustice, les opprimés. En ça, Captain America est vraiment un héros extraordinaire qui a une excellente morale, qui se bat super bien, qui est vraiment un leader, un chef. Captain America est vraiment un super-héros extraordinaire. Dans ses amitiés, il est très fidèle, comme en amour. Il enseigne des bonnes valeurs en même temps que le combat, même privé. C'est un homme privé, honnête, droit, juste, un ami fidèle. C'est vraiment quelqu'un qu'on peut prendre comme exemple pour beaucoup d'enfants. Captain America est vraiment un héros que je trouve extraordinaire à énormément de points de vue. Alors, c'était le numéro 4. Et donc en numéro 3, j'ai mis Daredevil, un super-héros qui, je l'ai mis en numéro 3 parce qu'il est aveugle et que malgré son handicap, il arrive à se battre et qu'il est aussi avocat. Donc il a fait le choix vraiment lui aussi d'être justicier. Étant avocat, il voulait que la justice puisse se faire, mais il a vu que la corruption était telle que souvent les méchants étaient libérés, étaient acquittés. Et donc quand c'est le cas, qu'il n'arrive pas à faire condamner un coupable en tant qu'avocat, en tant que procureur, eh bien, il décide de devenir Daredevil la nuit et de faire justice de ce que la justice humaine n'a pas fait, en fait. Donc, j'ai mis Daredevil en numéro 3. En numéro 2, j'ai mis Spider-Man. Spider-Man est un héros que j'aime vraiment beaucoup, parce que j'arrive à m'identifier à lui. C'est quelqu'un qui a des problèmes, il a des problèmes de loyer, d'appartement, c'est pas toujours évident pour lui. Et c'est pour moi, il a de l'humour, il est simple, il est humain et en même temps il a cette morale aussi qui est d'avoir fait le choix d'être un super-héros, de se battre pour la justice, pour la ville et tout ça, malgré chaque jour ses problèmes, son quotidien. Donc on peut s'identifier à lui parce que c'est pas un saint, c'est pas quelqu'un c'est quelqu'un qui a des défauts, qui lui arrive de faire des bêtises, il lui arrive de faire des erreurs. Dans ses relations amoureuses, il a des difficultés, comme chacun. Dans son travail, il a des difficultés. Il est mal payé par son patron. Il a beaucoup de problèmes que nous, on peut traverser et auxquels on peut s'identifier. Et c'est ce qui est vraiment cool chez Spider-Man, en dehors du fait aussi que ses pouvoirs sont géniaux. Grimper sur les murs, les fameuses toiles d'araignée, son humour, son costume. Vraiment, je trouve tout très classe chez Spider-Man. C'est vraiment un héros que j'aime énormément.
Et donc, nous en arrivons au premier super-héros Marvel que je préfère. Et c'est roulement de tambour. Essayez de deviner. Non, je plaisante. Voilà. Tony Stark, Iron Man. J'aime beaucoup Iron Man pour plusieurs raisons. Parce qu'il a, comme j'ai dit, toutes les faiblesses de Captain America, de Spider-Man, pardon. Il a le côté où il est humain, où il a des erreurs et machin truc. Même le côté où il était un peu méchant, comme le Docteur Strange. C'était un riche, un playboy, quelqu'un qui était très superficiel. Et au final, de tout ce qu'il a traversé, malgré le fait qu'il avait des défauts, qu'il a des difficultés, qu'il est humain et tout ça, il s'est fabriqué une armure et il a décidé de sauver le monde. Il sait que sans son armure, il peut prendre des coups, il peut se faire mal, il n'a aucun pouvoir. C'est particulier, c'est un peu comme Batman. C'est quelqu'un qui, malgré qu'il est humain, il a vraiment, lui, fait le choix d'être un super-héros. Parce qu'il a traversé, parce qu'il a été prisonnier dans la bande dessinée au Vietnam et dans le film en Afghanistan, et qu'il a traversé des trucs durs, des tortures et tout ça, et qu'il s'est rendu compte que les méchants se servaient de ses armes pour faire le mal. Et au final, il s'est dit, je vais changer. Donc c'est quelqu'un qui presque pourrait, si on avait de la technologie, exister Iron Man. Un peu comme Batman, c'est l'équivalent de Batman, et avec beaucoup plus de gadgets, et je pense qu'il a un armement beaucoup plus puissant que celui de Batman, et il a vraiment une super classe. Donc voilà, j'ai mis Iron Man en premier, et c'est vraiment un super-héros que j'aime beaucoup, et que je suis très heureux. Puis les films Iron Man m'ont marqué. Ça a été les premiers vraiment Marvel qui ont lancé tout le succès que Marvel a aujourd'hui. C'est à partir de Iron Man 1, je pense. Et du coup, c'est un héros qui nous a beaucoup marqué. L'acteur Robert Downey Jr. qui le joue est vraiment extraordinaire. Et voilà, j'espère que vous allez aimer ma vidéo. Je vais très prochainement faire une vidéo sur mon top 10 de DC. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de mon petit top 10 Marvel.